on se retrouve du coup pour les baguettes cette semaine. Donc la semaine dernière, je vous avais mis en ligne une vidéo où je vous expliquais comment faire le pain au levain, enfin comment moi je fais mon pain au levain, puisque c'est pas... Voilà. Donc ça va être pareil pour les baguettes, il n'y a pas de recette absolue, hein. On se souvient que chacun fait bien comme il veut. Juste pour info, je vous ai pas refilmé tout le début, parce qu'en fait c'est exactement la même chose que pour le pain, jusqu'au moment où on le met au réfrigérateur. Donc là, j'ai fait tout ça hier. Donc là, on est à l'étape, je sors la pâte du réfrigérateur et c'est là que ça change. Ok ? Donc juste avant que je vous montre ça, je vous montre juste le moule que j'utilise parce que j'utilise un moule pour mes baguettes. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, avant, je le faisais pas et j'avais des baguettes qui étaient comme un peu vraiment plates sur le fond et pas très levées. Enfin, c'était pas très pratique pour les sandwichs en fait. Du coup, à Noël, on s'est fait offrir un moule. Je vous montre à quoi il ressemble et ensuite on enchaîne sur la sortie de la pâte du four, du réfrigérateur. Ok, donc le moule que j'utilise, il se présente comme ça. Vous voyez, tac, il y a écrit baguette dessus au cas où on pourrait faire autre chose avec. Il n'est pas en fonte, c'est en céramique. Oui, je crois. Enfin bref, vous verrez. De toute façon, je vous ai mis, comme pour la vidéo précédente, il y a un article associé où il y a plein de liens hyper utiles dedans et la recette à télécharger. Donc moi, j'ai déjà mis le papier sulfu. Comme pour le pain, je le réutilise à chaque fois. Et donc en fait, sans le papier, ça se présente comme ça. Il y a des morceaux de baguettes qui restent d'avant. Et donc c'est là-dedans que je vais venir placer mes baguettes. Mais surtout, mettez un papier sulfu sur la notice du moule. Ils indiquent que genre il n'y en a pas besoin, il suffit de fariner. Oui, bah la seule fois que j'ai fait ça, les baguettes sont restées collées dans le fond du truc, donc ne faites pas ça. Ok, donc là j'ai préparé ma balance et une assiette. Je vais sortir la pâte. Donc je vais mettre la tare ici. Je vais sortir la pâte du réfrigérateur, la déposer sur mon assiette et comme ça je vais pouvoir diviser en 3 la pâte. C'est important de diviser en 3 parties égales parce qu'en fait si vous faites pas ça, le risque c'est que vos baguettes ne cuisent pas toutes de la même façon et qu'il y en ait qui soient plus cuites que d'autres, ce qui serait fort dommage, croyez-moi. Donc ça c'est la bestiole. Elle n'a pas tant levé que ça par rapport au pain de la semaine dernière, mais bon écoutez, hein, c'est comme ça. Même technique, hein, je place mon assiette par-dessus, hop, le pain tombe dedans, enfin la pâte, pardon. Voilà. Ah oui, une astuce pour le banneton. Moi, quand la cuisson elle est terminée, je le mets au four pour qu'il sèche bien parce que une fois j'ai eu des soucis de moisissure parce qu'il n'avait pas bien séché et qu'il est dans le tiroir, il y a des moisissures qui s'étaient développées. Donc, alors, hop, combien pèse la bête? On a 646 grammes de pâte, donc je vais diviser ça par 3 et ensuite je vais former les baguettes. Oui, du coup, ça me fait qu'il me faut à peu près 215, enfin, il me faut 215 grammes par baguette. Alors, ce que je fais, moi, je fais un peu au pif, je coupe en 3 comme si c'était un gâteau, tac. Et après, je vais peser chaque partie et rééquilibrer le truc. Hop, vous voyez, tac. Donc, j'essaye de pas trop manipuler la pâte quand même pour pas la faire retomber. Donc, vous voyez, ça fait un truc un peu comme ça. Je vais enlever. Donc là, j'ai pas besoin de me mouiller les mains, contrairement, j'ai besoin de me les laver, parce qu'on n'est pas des dégoûtants, mais j'ai pas besoin de les mouiller, contrairement au pain, parce que là, ça a été fariné et ça colle pas vraiment au doigt. Donc, hop, je reviens ici, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, 243, j'en ai beaucoup trop. Hop. Ça m'étonne pas, parce que j'en ai un qui est tout petit. Hop. Ok, bon, je vais faire mes bricoles et je vous refilme ça quand c'est fait parce que sinon ça va être une vidéo très longue et très chiante. Donc là, vous voyez, j'ai mes 3 pâtons avec lesquels je vais pouvoir faire les baguettes. Donc je me prends pas trop la tête hein, pour faire les baguettes. Alors, attendez, je pousse un peu ça pour me laisser de la place. Et hop là. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'écarte. Alors je garde ça au centre. J'écarte la pâte, je la replie un petit peu sur elle-même et en fait je vais l'allonger, tac tac tac. Donc je fais attention à quand même souder hop, la partie que j'allonge.
Tac, tac, tac. Et là, j'ai une première baguette. Hop, je vais faire la même chose avec les deux autres. Et ensuite, je viendrai les déposer sur le papier sulfurisé qui est dans mon moule. Donc d'habitude, je fais ça au fur et à mesure, mais là, vu que je suis toute seule à filmer, je ferai ça à la fin. Donc là, pareil, je fais attention à bien souder. Hop, hop, hop. Donc j'essaye d'allonger mes baguettes à la même taille et qu'elles aient à peu près un diamètre homogène. Hein, on va pas se mentir, c'est pas ouf, mais ça marche. Hop. Donc pareil, j'attends pas que ça réchauffe trop non plus, parce que si la pâte se réchauffe, elle commence à coller. Donc faut faire attention. Hop, donc pareil, je soude bien ici. Et ensuite, tac, 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 j'allonge. Hop. Tac, celle-là un peu. Hop. Oh, on est pas mal. On est pas mal. Donc on va déposer ça de l'autre côté maintenant. Je vous montre quand même. Hop, voilà. Et donc je viens me placer ici pour vous montrer, pour déposer. Hop, et c'est presque la bonne longueur, dis donc. J'y vais vraiment au pif, mais bon, depuis le temps que j'en fais, je commence à connaître un petit peu mon moule. Hop. Enfin, cela dit, je l'ai que depuis Noël, hein, donc c'est pas non plus il y a longtemps, mais je fais quand même des baguettes plus ou moins régulièrement. Oh, voilà, ça veut dire que le papier sulfu il est en fin de vie et qu'après ce tour-là, il part à la poubelle. Donc, hop, je rentre bien mon papier sulfurisé, faut pas qu'il dépasse hein, du moule. Ok, donc là je vais recouvrir les baguettes avec le couvercle. Et je vais les laisser lever. Alors normalement, j'ai mis dans la recette pendant 1 heure. Là, j'ai cours moi tout à l'heure. Donc ça va rester plus d'1 heure parce que mon cours dure 3/4 d'heure. Que là, il est midi moins le quart et que le cours se finit à 1 heure. Donc je vous laisse faire le calcul. Mais donc ça repart à l'étuve parce qu'aujourd'hui, il fait toujours pas très chaud. Donc je le mets dans le four à l'étuve. Et on se retrouve d'ici un peu plus d'1 heure. Donc 30 degrés, hein, l'étuve comme... quand je fais lever la pâte pour le pain. Ok, du coup je viens de terminer mon cours. Donc ça fait 1h30 là que les baguettes sont dans l'étuve. Je vais donc les sortir pour pouvoir allumer le four. Le four, là, contrairement au pain, il est à 240 degrés et il va rester à 240 degrés pendant toute la cuisson. Et pareil, contrairement au pain, le moule n'est pas dans le four quand je fais chauffer le four, puisque j'ai déjà les baguettes dedans. Alors juste pour faire les curieux, on va regarder à quoi ressemblent les baguettes. Donc, vous voyez, elles ont un peu gonflé. Donc, je vais les laisser là-dedans, hein, pour qu'elles continuent à chauffer. Et puis on se retrouve quand le four il sera chaud pour la suite. Ok, le four est chaud, du coup je vais fariner mes baguettes. Donc toujours ma technique avec le truc à thé là, tac tac tac, légèrement. Hop hop hop. Voilà. Et ensuite je les scarifie. Donc toujours avec mon couteau. Moi ce que je fais c'est que je fais 2 grandes lignes avec le couteau tout simplement. Donc, hop là. Comme ça. Tac, tac. Et là, ça va partir au four pour 30 minutes. Donc je fais attention que le papier sulfu ne dépasse pas parce que sinon en fait ça l'abîme et ça part au four 30 minutes. Et dans 30 minutes, il faudra que j'enlève le couvercle. Ok, donc là, ça fait 30 minutes. Je retire le couvercle. Il faut faire hyper attention, le couvercle il est très très fragile.
Ok, je vous ai repris en face cam. Le couvercle, il est très très fragile, c'est pas de la fonte, hein, c'est ce que je vous disais, donc faut vraiment y aller délicatement et le poser quelque part où il risque pas de tomber. Là, les 10 dernières minutes, faut faire vraiment attention. En général, moi je le laisse rarement 10 minutes, c'est plutôt 9, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des baguettes qui sont cramées. Donc faut vraiment vraiment surveiller. Là, moi j'ai mis 8 même pour être sûre de checker avant de les sortir du four. Ok, on est bon. Ta-ta-da, regardez-moi ça. Et voilà, les baguettes sont cuites. Je vais tout de suite les mettre sur la grille. Alors pareil, hein, on garde les gants, c'est très chaud. Alors ça fait pas des grosses baguettes, hein, évidemment, vous aviez vu la taille du moule par rapport à mes mains, mais c'est... J'arrête mon bazar pour vous parler. C'est parfait pour faire des sandwichs pour une personne, sachant quand même que c'est l'équivalent d'un pain, hein, donc quand vous mangez une baguette, on a mangé un tiers du pain. Ok. Étonnamment, il y en a une qui s'est pas tant ouverte que ça. Enfin, même la deuxième, là, en fait, elle s'est ouverte sur le début, mais moins sur la fin. Alors que celle-ci, elle est un peu plus ouverte. Voilà les 3 bestioles. Et voilà, on a fait des baguettes ensemble. J'espère que cette recette vous aura plu. Comme toujours, il y a donc un article de blog qui est associé pour les baguettes et je vous mets aussi l'article sur le pain au levain puisque la première partie du pain, c'est exactement la même chose que la première partie des baguettes. C'est pour ça que je ne vous ai pas refilmé le début. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas, à mettre un petit commentaire, à poser vos questions aussi en commentaire, peut-être de préférence sur l'article, sur le blog. Comme ça permet de faire une base de données et puis que tout soit au même endroit puisque la vidéo est aussi sur le blog. Et puis bon, on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour un programme plus classique côté tricot. À bientôt!